Ah non, ça c'est peut-être lui. Le voilà. Mais vous vous sentez comment par rapport à tout ce monde? Vous sentez le grand patron? Ah, quelle horreur, quelle horreur. Mais voilà, moi je ne fais partie d'aucune hiérarchie. Je ne suis patron de personne. Je suis un maillon, ou un boulet, si vous voulez, j'en sais rien, d'un truc où il faut quelqu'un comme moi, mais il faut les autres aussi. C'est un tout. Dans le côté c'est moi, c'est moi, c'est moi, ok si vous voulez. Parce qu'à un moment donné, une personne doit dire c'est comme ça et pas autrement. Moi je ne crois pas dans des trucs de 300 personnes qui ont des opinions. Non, non. Moi je suis pour la vie générale d'une personne seule. Et basta. Sortez de là, je n'ai aucun sens d'hierarchie. Je trouve ça con, bête, vulgaire, condescendant et stupide. Moi je suis rien, je suis moi. Il se trouve qu'on me demande ça, je fais ça. Mais 3 secondes après, c'est oublié. Mais je ne pense pas que je suis le patron de qui que ce soit. J'ai horreur de cette notion. Quel genre de couleur? C'est pas si simple que ça. Et qu'elle n'est pas là. Nous sommes arrivés un petit peu tôt. Pourquoi est-ce que vous arrivez toujours très tard aux essayages? Pourquoi j'arrive toujours tard? Ben, je peux vous dire parce que je suis toujours en retard, parce que ma vie est faite de trop de choses. C'est le téléphone. Il faut que si je donne rendez-vous à 7h du matin, je peux être à l'heure. Après, c'est impossible, parce que je prends toujours des retards. Je ne fais pas exprès, hein. Je suis navré, mais ça, c'est mon plus grand défaut. Puis, je pars du principe, le jour où on ne m'attendrait plus, je m'arrêterai. Ça veut dire, pour moi, d'être en retard, c'est une preuve d'amour qu'on m'attend, et qu'on ne me fasse pas la gueule. Pas nul. Eh ben, ça y est, ma robe est annulée. Pourquoi est-ce qu'on peut annuler des robes parfois? Parce qu'on peut annuler les robes, parce que c'est un mystère. Quelquefois, un dessin qu'on aime bien ne rend pas. Quelquefois, un truc fait au bout de la table en 3 secondes rend. Il y a des trucs non explicables. Quelquefois, on se gourre, c'est le tissu. Quelquefois, la première ne sent pas. Puis, quelquefois, c'est aussi des trucs du début de la collection. Parce que souvent, on fait des choses, pas des masses, mais on fait des choses qui sont un point de départ, qu'on fout à la poubelle après. Enfin, le mot est horrible, mais c'est un peu ça. Mais on est obligé de le faire pour pouvoir avancer. Le travail annulé n'est pas un travail gratuit. C'est un travail qui permet d'avancer, même s'il est dépassé en cours de route, mais il fallait le faire pour arriver à ce qu'il y a derrière. Donc, au fait, c'est une justification. Mais je suis très contre les gâchis, les côtés on drape, on coupe et on jette, comme on faisait dans le temps, ou comme on voit dans les films, ou qu'on croit comme ça, la couture, peut-être ça se faisait, moi, je n'ai jamais fait. Moi, je suis un graphiste, donc j'ai toujours commencé par un dessin. Et à force de faire ça, il y a quand même quelques années que je fais ça, j'ai quand même quelques heures de vol. J'ai appris aussi bien la technique des années 50, post-New Look, et chez Patou, où j'étais directeur artistique quand j'avais 20 ans, par les premières qui avaient, elles, travaillé avec Patou dans les années 20 et 30, toutes les techniques de ces années-là. Et moi, j'ai que conjugué ces 2 techniques-là, ce qui, dans le cas de Chanel, m'a évidemment beaucoup aidé, parce que techniquement, je suis assez difficile à coincer. Et j'aime assez quand elles arrivent me voir avec un problème, et que je me dis, tu as 30 secondes pour trouver la solution. Et ça, c'est une chose que j'adore, c'est un challenge que j'adore, car il faut bien se dire, une première qui demande à un styliste, un créateur, ce que vous voulez, ou même un assistant qui se prend pour un génie, un truc technique et qui ne peut pas répondre, perd l'estime de cette première dans la seconde. Donc là, vous faites comme ça, vous avez le volume du dos qui s'appuie comme ça, vous le basculez légèrement comme ça et vous creusez là, hein. Vous faites tch, avec la veste. Moi, j'ai une vision avant très nette et très claire, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Europe finie ressemble au dessin. Je ne change pas en cours de route, parce que j'ai comme un flash, une vision, je vois ça, je ne vois pas autre chose. J'ai une vision, et ce qu'on en voit à la fin, j'aimerais que ça ressemble à ça. Je peux me tromper, mais ça, je suis prendre ce risque. Les premiers qui ont l'habitude de travailler avec moi n'ont presque pas besoin de me poser des questions, parce que ça se lit comme une fiche technique. Car les vraies fiches techniques dans les maisons de couture, après, c'est des dessins tellement stéréotypiques, et moi, ça n'a plus aucune proportion, c'est rien. On sait qu'il y a 3 boutons, mais ça n'est pas assez. Les miennes, enfin, j'ai la prétention de le croire, il y a l'esprit de la collection, l'attitude que j'aime que la femme ait dans ce vêtement, et en même temps une description technique détaillée dos, face et de profil du vêtement, comme ça doit être. Regardez, c'est bien comme ça. Hein.
Oui, parfait. Le centre est là. Oui. Il monte jusque là et vous suivez les biais après. Hein. Pour moi, je fais un dessin pour faire un dessin. Ce que j'aime, c'est dessiner. Mais je ne dessine pas pour créer une œuvre de dessin. Je dessine pour exprimer un truc, pour le moment, une caricature, une illustration, un truc comme ça. Et si c'est pas réussi, ça va à la poubelle et je recommence. Mais quand ça a terminé sa raison d'être, ça va à la poubelle, à moins que quelqu'un se le prenne. Moi, je ne fais pas d'archives. Hein. Ça, je n'ai pas d'archives de rien du tout. Hein. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je n'ai rien gardé. Mais c'est ça que j'aime. Je suis ravi de faire ce que je fais, pouvoir le faire comme je fais, et je trouve mal élevé, absurde et malvenu d'en faire une espèce de croix de chemin de croix douloureux. Non, ouais, au secours. Et même si c'était le cas, ça ne regarde personne. Mais d'en faire étalage est une chose obscène, parce que les gens qui achètent ces vêtements, c'est pour être heureux dedans. Je ne vends pas de tenue de deuil. Quelquefois, peut-être ça en devient, mais je n'ai pas de savoir. Au fait, on est une espèce de marchand de bonheur, parce que quand moi, je vais à la boutique homme, m'acheter 3 costumes de plus que je n'ai besoin, ça m'enchante. Donc j'espère que pour les bonnes femmes, c'est pareil. Hein. On a eu une chose très drôle, le jeune homme Simon. On arrive devant la porte, il y a une dame avec sa fille, tous les deux en rose de haut en bas. Ah bon, est-ce que ma fille peut vous serrer la main? Alors la fille, elle s'est mis à pleurer, non? Elles étaient habillées en Chanel, mais elles avaient tout. Il n'y avait pas un truc qu'elles n'avaient pas, mais que dans les roses. La mère et la fille. Des arbres de Noël Chanel rose et noir. J'ai jamais vu autant de bijoux, de sacs roses, de sacs en bon, de vestes de tweed, c'était des chaussures. Elles avaient tout. Elles avaient des sacs, mais elles étaient entières. J'ai jamais vu ça, d'être couverts à ce point. Je ne sais pas quel pays c'était, mais elles n'avaient pas d'accent. Je crois que vous avez passé plus de temps dans les ateliers Chanel pour une collection de couture que moi. Hein. C'est ça qui est amusant. Merci beaucoup.